Retour à Kinshasa avec cette réunion de la Troïka politique sur l'évolution récente de la situation macroéconomique en République démocratique du Congo et dans le monde. Réunion présidée par le ministre d'État en charge du budget Michel Bongongo, qui a co-présidé cette réunion avec le ministre de Finances Yves Moulang. Rikin Zouziloya, Oscar Mbalkaïch. Dans le cadre du suivi permanent de la mise en œuvre du programme économique du gouvernement, les membres de la Troïka politique autour du ministre d'État en charge du budget Michel Bongongo et du ministre des Finances Henri Yves Moulang ont fait le point ce mardi de l'évolution économique et financière récente au niveau international et national, avec la participation des vice-ministres Albert Mpeti des Finances et Ernestine Nyoka du budget. Au plan international, il a été renseigné que la présidence du G20 confiée à la Turquie va s'activer à créer les emplois, à accroître les investissements sociaux, les infrastructures et rehausser les perspectives de croissance. En outre, la Troïka politique a noté la hausse des cours du cuivre, du cobalt et de l'or par rapport à la précédente semaine. Une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, pays producteur, a rapporté le coordonnateur du CETER. La Troïka a aussi recommandé à l'Institut national des statistiques de placer un nouvel indice des prix. Au niveau de la conjoncture nationale, la Troïka a constaté que les prix sont stables. Sur les prévisions de 3,5 d'inflation, on en est encore là à une inflation inférieure à 1%. Au niveau des finances publiques, le mois de janvier, on s'est terminé par un bonus de près de 100 milliards de francs congolais. Quant au plan de trésorerie de la Banque centrale du Congo, son exécution à fin janvier 2015 dégage un léger excédent. Le marché d'échange, lui, demeure globalement stable. La RDC a accumulé à ce jour 1,753 milliards 74 000 dollars américains comme matelas de devises en réserve, devant couvrir 7,24 semaines d'importation des biens et services. Parlons finance dans ce journal. Deux contrats signés ce mardi sur la microfinance et la mise en œuvre d'un système de compensation autorisé multidevises et d'un dépisteur central de titres pour le projet de développement des infrastructures financières et de marché. C'est le ministre de Finances, Henri Yves Moulang, et les responsables des sociétés partenaires qui ont procédé à la signature de ce document. Précision avec Oscar Mbalkaïch. Le premier contrat porte sur le secteur des microfinances, une manière pour le gouvernement de la RDC de favoriser l'éclosion de la classe moyenne. Le ministre des Finances, Henri Yves Moulang, a signé sur ce document avec le directeur général du Fonds pour l'inclusion financière en RDC, Jean-Claude Tetika, ce dans le cadre de la mise en œuvre des infrastructures financières et des marchés financés par la Banque mondiale. Le contrat des microfinances consiste à renforcer les capacités des institutions de microfinance, des coopératives d'épargne et de crédit, ainsi que des banques commerciales intéressées à offrir leurs services aux micro, petites et moyennes entreprises. Le deuxième contrat s'intéresse, lui, à l'acquisition et à la mise en œuvre d'un système automatisé multidevises et d'un dépositaire central des titres pour les projets de développement des infrastructures financières et de marché. Le système national de paiement par carte en francs congolais n'est pas encore interbancaire. C'est pourquoi nous avons jugé, compte tenu de la rapidité avec laquelle le nombre de transactions est en train de monter, de croître, nous avons estimé utile d'accélérer le processus d'interbancarité. En quoi les gouvernants de la Banque centrale du Congo, ces contrats dont l'exécution couvre une période de 12 mois, va à coup sûr permettre la modernisation du système national des paiements qui accuse aujourd'hui certaines faiblesses, notamment la lenteur dans le traitement des données et diverses opérations bancaires. Ils sont le héros alors que personne ne les attendait à ce stade. Je veux bien parler de l'équipe de Léopard de la République démocratique du Congo et tout le monde cherche à le voir, tout le monde cherche à les toucher. Ils ont été reçus aujourd'hui par le DG de Raobank. Suivez ce reportage. La réception de Léopard organisée le lundi dernier par la Raobank a connu un franc succès.
Liant la parole à l'acte, la Rabobank n'a fait qu'honneur à sa promesse tenue avant le début des hostilités. Dès l'arrivée du 11 national congolais au siège de la banque, une foule inoubliable a pris d'assaut tout le contour environnemental. Scandant comme un seul homme, Ibenge Koché, pour M. Thierry Témence, DG de la Rabobank, les plaisirs qu'a procuré l'équipe nationale à la population ne peut se produire autrement à travers cette joie immense. La Rabobank voulait à sa manière remercier toute l'équipe des Léopards qui s'est défendu nos couleurs d'une manière exceptionnelle en Guinée-Équatoriale. C'était un délice. C'était un délice de voir ce match. C'est un match que je n'oublierai jamais dans ma vie. C'est un des plus beaux matchs que j'ai jamais vus. Leurs réactions sont plus éloquentes. Le coach Florent Ibenge s'exprime. On a besoin des sponsors parce que sans moyens on ne peut y arriver. Et aujourd'hui, vous nous faites un petit geste qu'on prend volontiers avec beaucoup de plaisir. Et là aussi, c'est un mot simple, mais qu'on ne dit peut-être pas souvent, c'est juste merci. Ibenge Koché. Le public en harmonie avec son équipe n'attend plus que d'autres occasions pareilles à celle-ci pour accompagner jusqu'au bout l'équipe nationale. Ils l'ont mérité, ils ont droit au respect et à la considération. Tournons la page, parlons diplomatie. Dans ce journal, la situation de la paix en RDC et dans la région de Grand Lac préoccupe au plus haut point les Nations Unies. C'est ce qui explique la rencontre ce matin de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Saïd Dinit, dans la région de Grand Lac et le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda Ntungamulongo. Commentaire signé Jacques Tchibabois sur les images de Jean-Paul Baziak. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda, s'est entretenu avec M. Saïd Dinit, envoyé spécial de l'ONU dans la région de Grand Lac. En toile de fond, le renforcement de la coopération régionale et les perspectives du sommet de la CEPGL, ainsi que le passage en revue de la situation de paix en République démocratique du Congo et dans la région. Nous avons un peu passé en revue la situation à la lumière des discussions d'Addis Abeba. Évidemment, nous avons évoqué la situation de la neutralisation des forces négatives, du FDLR et du M23. Une réunion est prévue demain sur le M23. Par la suite, le ministre a reçu Mme Izumi Nakamitsu, administratrice adjointe et directrice de l'unité de réponse aux crises. À l'issue de l'entretien, l'hôte du ministre a précisé qu'il était question de remercier le chef de la diplomatie congolaise pour l'excellence de relations entre les PNUD et les gouvernements de la République démocratique du Congo. Ils ont aussi parlé de la stabilité et de la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Au chapitre de la coopération, le vice-ministre avec l'ambassadeur des Suisses, les sujets principaux au centre de ces échanges entre Franck Mouedi Malila et Jacques Agrément, le passage en revue de l'état de la coopération bilatérale entre la Suisse et la République démocratique du Congo. Selon le diplomate suisse, son pays entend renouveler l'accord des coopérations concernant le programme d'appui au secteur de la santé. Au ministère de l'économie, Sandra Nyandi nous dit que les opérateurs économiques du secteur du pétrole ont échangé avec le ministre de l'économie, le professeur Modeste Bahati. Ces sociétés pétrolières plaident pour obtenir 45 jours avant le paiement de fiscalité pétrolière. Peu avant, le ministre de l'économie a échangé avec l'ambassadeur du Brésil sur les relations bilatérales dans le domaine économique. Les relations entre Kinshasa et Brasilia sont au beau fixe. C'est ce qu'on peut lire de l'échange entre l'ambassadeur de Brésil en RDC et le ministre de l'économie nationale. Modeste Bahati et Paulo Usoa ont porté leur regard sur les relations bilatérales, surtout dans le domaine économique. Ils sont censés trouver les problèmes qui existent dans cette coopération bilatérale avant d'arrêter une stratégie conjointe pour résoudre ces problèmes. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo a eu également une séance de travail avec les opérateurs économiques du secteur pétrolier. Sur la table, l'examen de la requête introduite par les sociétés commerciales et pétrolières liées au paiement de la fiscalité et parafiscalité pétrolière. Ces entreprises estiment que le gouvernement devait leur accorder un délai de 45 jours de vente avant de payer la fiscalité pétrolière au lieu de 10 jours. Si rien n'est fait, ont-ils prévenu, le pays risque de connaître une pénurie
riz en produits pétroliers. Les discussions se poursuivent avec le gouvernement pour une solution consensuelle. Avec la délégation de la minoterie de Matadi, Midema, conduite par M. Raph Mons, les échanges ont tourné autour du fonctionnement de cette entreprise qui évolue depuis belle lurette en République démocratique du Congo dans le domaine agroalimentaire. La Midema, par le truchement de son patron, est venue faire part au ministre de l'économie nationale de quelques difficultés auxquelles elle fait face, notamment la concurrence déloyale. Ces problèmes, a déclaré le professeur Modeste Bahati, seront traités au cours de la session de mars du cadre permanent de concertation économique CPCE, structure créée par le chef de l'État pour examiner les problèmes posés par les opérateurs économiques en vue d'y trouver les solutions durables. Voyons ce qu'a été quelques audiences que le ministre de l'Agriculture a accordées aux institutions financières internationales condensées de Floribert Kinangamsa. De l'agriculture, pêche et élevage Kabwemwe Hulongo Isidore, se conformant à la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour la modernisation du secteur agricole, ainsi qu'aux instructions du Premier ministre Matata Ponyo pour la mécanisation de l'agriculture à travers les parcs agro-industriels, a consacré la journée de ce mardi à discuter des politiques de financement des programmes élaborés par le gouvernement par les institutions financières internationales. La Banque mondiale a réaffirmé au ministre Kabwemwe Hulongo la poursuite de son appui au développement du secteur clé pour l'économie nationale qu'est l'agriculture dans une perspective de croissance inclusive. On a discuté de programmes existants et on a discuté aussi d'un apport côté Banque mondiale pour le développement de parcs agro-industriels à Bukangolonso, dans l'est du pays, qui irait de Bukavu par le biais de Kalemi et éventuellement jusqu'à Kamina. Le Fonds monétaire international, quant à lui, considérant la position stratégique de notre pays au niveau international, se porte conseil du ministère de l'Agriculture en matière de macroéconomie, des recettes et des dépenses dans le secteur, afin de concourir à hisser la RDC d'ici 5-10 ans dans le cercle des puissances émergentes qui contribuent à nourrir toute la planète. Le parc agroindustriel de Bukangalonso, ça a réussi. Vous savez, éviter la route de Kiwita ici, ça a permis l'acheminement de beaucoup de produits agricoles ici. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent à partir des États-Unis d'Amérique et en France et également dans toute la République démocratique du Congo. L'ensemble de l'équipe me charge de vous dire merci de votre fidélité. Retrouvez Jacques Kabawa tout à l'heure à 22h.